Bienvenue dans SOAS Podcast. Oser se lancer quand la clarté intérieure appelle l'action. Dans le dernier épisode, on a exploré les fondations, l'intuition, les compétences, les talents. On a pris le temps de regarder à l'intérieur, d'identifier ce qui nous anime, ce qui nous définit, ce qui nous rend capables. Mais à quoi bon se connaître si on ne bouge pas ? Ce que tu ressens, ce que tu comprends sur toi, ça a besoin de prendre forme. Et cette forme, c'est l'action. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce moment où on sent que c'est le bon moment, même s'il fait peur, même si on doute. Ce moment où on décide d'y aller, même à petits pas. Parce que c'est là que tout commence. Et tu vas voir, parfois, une mini-décision peut tout changer. Il y a des moments où on comprend quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. On découvre un talent, une envie, un besoin de changement. Et puis, rien. On reste figé. Pourquoi ? Parce que penser, ce n'est pas agir. Parce que le mental adore l'analyse, mais déteste le risque. L'action, c'est le moment où tu matérialises ce que tu ressens. Et même si c'est un tout petit pas, ce pas-là fait la différence. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan d'action sur 10 ans, juste une micro-décision qui t'aligne un peu plus avec ce que tu veux vraiment. Et c'est normal d'avoir peur, normal d'hésiter. Quand tu as 2 doigts d'agir, il y a souvent un mur invisible, le doute, et si je me trompe, le perfectionnisme, je dois être prêt à 100%. Le syndrome de l'imposteur, qui suis-je pour faire vraiment ça ? La comparaison, les autres font mieux. Mais ces freins-là, ce sont des signaux. Ils ne veulent pas dire « n'y va pas », ils veulent dire « tu sors de ta zone connue, de ta zone de confort ». Et c'est plutôt bon signe. Je vais te raconter une histoire vraie, une histoire qui commence par une idée fugace pour illustrer mes propos. En décembre 2019, cette pensée m'a traversée. Et si je déménageais en Bretagne ? Ce n'était pas prévu, ce n'était pas raisonnable à ce moment-là, mais cette idée revenait sans cesse. Alors comme souvent quand quelque chose m'appelle, je me suis organisée. Un premier voyage à Lorient qui m'a beaucoup plu, mais ça ne m'a pas parlé. Puis un week-end à Rennes, et là, quelque chose a vibré. Je savais que c'était là, que c'était à Rennes que je voulais emménager. Sur le chemin du retour, j'ai choisi de prendre un blablacar. Une conversation s'est engagée avec le conducteur. Et là, il m'a parlé de son licenciement économique, de l'accompagnement qu'il avait reçu, mais surtout de sa déception. Il ne s'était pas vraiment senti accompagné, ni écouté, ni compris. Je lui ai avoué que j'étais consultante en gestion de carrière, que c'était précisément ce que j'essayais d'apporter aux personnes que j'accompagne. Cette question d'écoute et d'avoir la sensation d'être compris. Et là, je suis sortie totalement de ma zone de confort. Je lui ai demandé le nom du cabinet et je lui ai promis, alors qu'on ne se connaissait pas, je vous le rappelle, c'est un blablacar, que j'allais postuler, que j'allais proposer mes services et que justement, je voulais faire la différence. Et je l'ai fait. Ça m'était totalement inconcevable que des personnes pourraient être accompagnées sans avoir exactement ce qu'ils méritent. Je suis donc rentrée chez moi, je suis allée sur internet, j'ai découvert le cabinet, j'ai déposé ma candidature spontanée, posée, sincère, mais la vie ne suit pas toujours un calendrier très clair. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai quand même décidé de déménager sur Rennes, sans promesse, mais avec cette conviction qu'il me fallait me mettre en mouvement. À mon arrivée, j'ai eu une première opportunité, ailleurs, dans une autre structure. Un contrat de 15 jours que j'ai accepté parce que je voulais quand même commencer quelque part, me rendre disponible. Et puis un jour, ce mail qui me demande de compléter un document
pour retracer mon parcours, mon expertise. Et puis quelques jours plus tard, finalement, ce coup de téléphone, c'était bien ce cabinet, celui dont le nom m'avait été soufflé par cet inconnu. Il me proposait un contrat de 6 mois et avant que ces 6 mois se terminent, on m'a finalement fait la proposition d'un CDI. Et pas n'importe lequel, plutôt historique comme décision, puisque c'était la première fois, aussitôt, qu'ils proposaient un CDI dans ce cabinet. En règle générale, ils avaient une politique de renouveler le contrat en CDD pendant au moins 18 mois, puis ensuite de proposer un CDI. Donc tout a commencé par une micro-décision. Écouter son idée, écouter une pensée, oser une question, postuler sans garantie et surtout avancer, même sans certitude. Ce que je veux te montrer ici, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin que tout soit prêt. Juste que ce petit pas soit juste pour toi. Tu peux commencer par envoyer un message, te renseigner, t'autoriser à formuler une envie à haute voix, faire un tri, une liste, un appel, et pourquoi pas un voyage Blablacar. C'est dans ces gestes que le mouvement commence, et chaque mouvement en appelle un autre. En conclusion, ma certitude, c'est que tu sais des choses sur toi maintenant. Mais la vraie transformation commence quand tu les incarnes. Pose-toi cette question. Quelle serait ma mini-action juste là, maintenant? Et quand tu la trouves, eh bien, je t'encourage à le faire. Parce qu'on avance pas à pas. Et parfois, ce premier pas change tout. Merci pour ton écoute. Tu peux t'abonner, partager si l'épisode t'a parlé et surtout, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit pas bien placé. À très vite.